Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas où je vais vous montrer comment rajouter une diminution qui aurait été oubliée. Les diminutions peuvent être orientées vers la gauche ou vers la droite et la manière de les rattraper va être différente. Donc dans le cas où les diminutions sont orientées vers la gauche, on va suivre le patron jusqu'à l'endroit où aurait dû se trouver la diminution et on va repérer cet endroit soit en comptant et en suivant le motif du patron, soit ici, en regardant le motif directement sur le tricot, je peux suivre où aurait dû être la diminution. On défait une à une les mailles jusqu'à atteindre le rang avec la diminution qui est manquante. Ici, je défais 2 rangs parce que j'ai oublié la maille sur l'endroit et que j'ai ensuite tricoté le rang envers avant de m'en rendre compte. J'utilise mon aiguille droite pour sécuriser les mailles une fois qu'elles sont défaites et je les remets sur l'aiguille gauche pour faire comme si elles étaient prêtes à être tricotées. C'est une diminution vers la gauche, donc c'est une diminution en glisse-glisse-tricote. Donc je glisse mes 2 mailles comme pour les tricoter à l'endroit et je vais utiliser le brin le plus bas pour les tricoter par le brin arrière. Et je remonte ensuite le rang envers en utilisant le brin le plus haut. La diminution a été rajoutée, on le voit bien, la ligne est continue. Et je peux maintenant continuer à tricoter. Pour les diminutions vers la droite, il faut s'arrêter une maille avant l'endroit où aurait dû se trouver la diminution, car on utilise la maille d'avant et la maille de l'endroit de la diminution. Donc pareillement, je défais 2 rangs et je remonte les mailles sur l'aiguille de droite au fur et à mesure pour ne pas les perdre et pour ne pas qu'elles glissent plus loin. Je les passe ensuite sur l'aiguille de gauche et je vais les tricoter ensemble normalement pour faire une diminution orientée vers la gauche en utilisant d'abord le brin le plus bas. Donc pour ça, je remonte le brin sur mon aiguille et je vais attraper les 2 mailles ensemble pour tricoter, entre guillemets, le fil qui était libre derrière. Je tricote ensuite le rang envers et je peux maintenant finir mon rang. Normalement, j'ai remonté mes diminutions, une vers la gauche et une vers la droite. Donc comme vous pouvez le voir, les 2 mailles que l'on a remontées sont lâches parce que comme la laine que l'on a utilisée pour créer la diminution était avant utilisée pour créer 2 mailles, il y a plus de fil que nécessaire. Ce que je fais là, c'est de répartir cet excès sur les mailles d'à côté en tirant tout doucement dessus. Et au fur et à mesure, l'embu est mangé et donc cela permet d'avoir un tricot qui est bien plus uniforme. Cela peut se faire aussi au moment du blocage. Souvent, juste avec le trempage dans l'eau, la tension se répartit correctement et on a les mailles qui retrouvent une grandeur normale. Le sujet du pas à pas d'aujourd'hui a été choisi par les mécènes de Tisserand Coquet. Si vous aussi vous souhaitez proposer ou choisir les sujets des prochains pas à pas, rendez-vous sur patreon.com/tisserandcoquet pour découvrir tous les détails sur le mécénat de Tisserand Coquet et les différents niveaux de mécénat. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être notifié lorsque les prochains pas à pas seront en ligne et bon tricot!